bon, de toute manière, à Varennes, normalement, on ne devait pas ouvrir tout de suite les écoles. On devait attendre le mois de septembre. Et il y a eu un questionnaire qui a été distribué aux parents pour savoir s'ils voulaient mettre leurs enfants à l'école ou pas. En maternelle, il y a quelques enfants dont les parents voulaient les scolariser, mais en élémentaire, il y avait 50%. Donc nous, avec l'adjointe aux affaires scolaires, on a revu notre copie. 50%, ça veut dire 50% de parents qui veulent retourner travailler. On l'espère. Donc on a réfléchi avec le corps enseignant, mes agents, parce que c'est quand même quelque chose, c'est des gens qui sont bien impliqués dans l'école, les agents, l'accueil périscolaire, parce que le transport, puisqu'on est en RPI avec Marcilly, et le prestataire pour la cantine. Tout ça, on a arrivé à discuter, à mettre quelque chose en place, et sans oublier le protocole sanitaire, qui est le protocole sanitaire de 63 pages, qui est très explicite. Donc on a réussi à faire quelque chose, et donc le 25 mai, il y a des groupes d'enfants qui rentreront. Mais pour la première semaine, des petits groupes d'enfants, 8 ou 9, pas plus. Et le vendredi, on fera une réunion pour voir ce qui a été au niveau, ou ce qui n'a pas été au niveau protocole sanitaire. Comment vous avez fait pour faire la sélection des enfants qui allaient rentrer en premier? D'après la liste que des parents qui avaient dit « Ok, nous on serait partants », ce sont les enseignants qui ont, après, par classe, formé les groupes. D'accord. Et les enfants, là, au niveau de l'élémentaire, viendront 2 jours par semaine, par classe. Et il y aura une classe dans ce bâtiment-là, on essaye, une classe dans ce bâtiment-là et une autre classe dans l'autre bâtiment pour éviter les croisements entre les enfants. Normalement, ils ne doivent pas beaucoup se rencontrer, sauf qu'il y aura une classe supplémentaire pour accueillir les enfants des soignants. Et là, bon, on ne sait pas le nombre parce que bon, les parents, ça dépend comment ils s'organisent avec leur travail. Mais là, nous, on est obligés de les accepter. Alors, quand tu dis une classe, c'est comment? Ça marche pas? On prend plusieurs niveaux en même temps? Comment ça se passe? Non, ça sera niveau. Alors nous, les CM1, ils sont à Marcilly. Donc ils prendront le quart, comme d'habitude, mais par petits groupes. C'est-à-dire qu'ils seront que 8, ça fait 2 groupes de 8, je crois, à Marcilly. Et ici, ça sera pareil par petits groupes. Là, par exemple, c'est la classe de CM2. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de place pour accueillir. D'accord, donc toutes là... les tables qui sont séparées. Ouais. Vous avez des marques au sol, pour ne pas qu'ils bougent. Donc quand les enfants vont rentrer, ils vont aller s'asseoir directement, ils auront la consigne. Et ça sera leur table. D'aller s'asseoir directement. Directement à leur table. Et là, on commence par 8. Bon, nous on a prévision parce qu'après le 2 juin, il y aura sûrement des enfants en plus. Donc on monte jusqu'à 13, mais pas plus. Parce qu'on veut rester tout à fait, par petits groupes. Et vous voyez que l'instituteur a banalisé tous ses livres, tout ça, les armoires sont fermées, regardez, il a même mis des plastiques sur les choses. D'accord, donc les enfants n'auront pas accès aux livres? Pas accès, l'ordinateur, regarde. Ouais. Alors que d'habitude, ils ont accès. Oui, surtout dans la classe avec Chrono, c'est ça. Et dans toutes les classes, donc, ils ont organisé pareil. D'accord. Voilà. Et donc, alors, ça va se passer comment? Ils vont rester là pendant 1h30? Après, c'est l'instituteur qui va organiser son temps. Ouais. Ils rentreront, je crois, par cette porte-là, et ils ressortiront par cette porte-là pour ne pas se croiser. Et ça, dans toutes les classes, on a 2 portes comme ça, donc il n'y a aucun souci. Et de l'autre côté, il y a un couloir, mais il y a une porte à chaque bout du couloir, donc s'ils sortent d'un côté, ils rentreront par l'autre. Et la cantine n'est pas ouverte. Les enfants mangeront ici, à leur table. Et bien sûr, bon, il y aura des surveillants, et une fois qu'ils seront ressortis dans la cour de récréation, les surveillants et les agents de service vont désinfecter toutes les tables.
Ah oui, c'est l'obligation. D'accord. À chaque demi-journée? Alors, après chaque repas... Puisque de toute façon... Ah oui, puis non, ils vont rester toute la journée. Il reste 2 jours, les enfants. Ils vont venir le lundi, mais mardi. Mais à chaque... le midi et le soir, ça sera désinfecté. D'accord. Et pour les sanitaires, à chaque fois qu'il y a un enfant qui passe au sanitaire, quelqu'un doit passer derrière pour le nettoyer. Donc, je vais mettre des agents qui vont venir régulièrement pour nettoyer. C'est un système qui est très lourd. Très, très lourd. J'ai discuté avec mes agents parce que je voulais savoir et ils me suivent tous. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, ils me suivent tous. Ouais. Et si moi, je vois qu'il y a danger pour les enseignants, pour les agents ou pour les enfants, moi, on sera obligé d'arrêter ce protocole-là. Et si, admettons que ça reste comme ça, comment tu envisages les choses en septembre? Alors, en septembre, alors ça c'est une très bonne question parce que je me la suis déjà posée. Parce que, bon, vu la vitesse à laquelle le virus, on va régler son sort, en septembre, je pense qu'on aura encore les mêmes soucis avec les enfants, avec les écoles. Donc, là, ça permet aussi de voir ce qu'on est capable de faire. Si ça ne fonctionne pas, il faudra qu'on trouve un autre système. Parce que je pense qu'en septembre, l'État obligera les communes à prendre tous les enfants, d'une manière ou d'une autre. Donc là, on aura une expérience. Je trouve que c'est pas négligeable. À 8 pendant 2 jours, et il y en aura 8 autres les 2 autres jours. Ça fait 16 qui vont venir. S'il y en avait eu 20, il y en avait 4 en plus. Vous auriez fait un peu plus de place, c'est ça? Alors là, il peut encore en rajouter, je ne sais plus combien de 9. Là, il a prévu encore d'en rajouter 4 ici, mais pas plus. Et s'il est 28? Non, c'était pas possible. Alors comment il faut 1 mètre. Ah ben, il aurait fallu trouver un jour de semaine en plus. Oui, venir travailler samedi, dimanche également. Non, mais ça, c'est ce qui risque de se poser à la rentrée. À la rentrée, justement, les locaux ne sont pas extensibles. Ah non, donc, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'au mois de septembre, moi je pense que pendant les vacances aussi, il va falloir réfléchir pour la rentrée du mois de septembre. Bon, on a encore la chance d'avoir la salle polyvalente qui est à côté. Ouais. Peut-être qu'on sera obligé de l'utiliser pour autre chose. Mais bon, pour l'instant, on va déjà faire cette rentrée-là. Et on verra comment ça se passe. La distance entre les enfants et tout ça, ça va... Bon, les plus grands, ça devrait passer. Mais en maternelle... Oui. Ils rentrent les maternelles? Grande section, simplement les grandes sections. D'accord. Ouais, alors, ils seront 8 ou 9, je crois. Et comment ils vont faire dans la cour, alors? Alors dans la cour, c'est ce qu'on a vu, la directrice a séparé la cour en 2, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y aurait un groupe ici, puis un groupe dans l'autre. Mais ça, ils auront, ils vont pas, il va falloir que les instituts aient des idées pour donner aux enfants, pour s'occuper, parce que les ballons sont interdits. Oui. Les jeux, jouer au chat, c'est le jeu bête, c'est interdit. Il va falloir trouver des jeux. Bon, je sais qu'ils vont avoir des idées, mais ça va pas être évident. Moi, je dis attention, il va falloir faire attention de ne pas dégoûter certains enfants. C'est ça, Psychologiquement, c'est marquant. Moi, je vois en maternelle, ils n'ont même pas le droit à avoir école de sociabilisation et tout ça. Ils vont pas pouvoir se passer un Lego. Ils vont pas pouvoir un livre, qu'il y en a un qui prend un livre, pendant 5 jours, il ne faut plus y toucher. Ça va être très dur, je pense.